C'est un jeune homme plein d'ambition, Karasu Merodi, jeune producteur d'électronique dance music, séduit déjà les grands noms du genre. Installé à Chaumont depuis plusieurs années, le passionné de musique est d'aujourd'hui DJ, compositeur et producteur. Bonjour Karasu. Bonjour. Alors tout d'abord, on va parler un peu de vous. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans la musique? J'ai commencé la musique depuis mon plus jeune âge. Je voulais apprendre la guitare, à jouer de la guitare, mais les cours commençaient seulement à partir de 6 ans. Donc à 5 ans, on m'a conseillé de commencer par la batterie pour apprendre le rythme. Et depuis, j'ai jamais lâché ma paire de baguettes. Et puis ça m'est venu après, dans l'utilisation de la MAO, m'est venu donc la musique assistée par ordinateur. Ça m'est venu dans les années, on va dire 2014, quand j'ai écouté les morceaux de Martin Garrix. Je me suis dit, je veux faire exactement la même chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à toucher un peu au logiciel de musique. Alors justement, vous devancez mes questions. Vous me parlez d'une première inspiration. Oui. Quels sont les autres, les artistes qui vous inspirent ou peut-être les autres choses qui vous entraînent à créer cette musique? Je dirais c'est beaucoup une thérapie personnelle pour moi avant tout la musique. J'essaie de retranscrire des émotions à travers chaque morceau. C'est pour ça que chaque morceau est unique aussi. Et je dirais que les musiques me servent de faire aussi de voyager les gens. Je cherche vraiment à transmettre les mêmes sentiments que j'ai eu quand j'ai composé la musique. Donc quand je suis triste, la musique va être un peu plus calme ou au contraire plus rapide si je veux faire ressentir, bouger les gens. Mais ça reste quand même des pièces assez uniques à chaque fois et c'est toujours un plaisir de composer de la musique. Alors justement, on va écouter les extraits de la musique que vous faites. Alors on vient d'écouter certaines de vos créations. Combien de temps ça prend pour créer ce genre de musique? Comme je l'ai dit précédemment, chaque morceau est unique. Hein, je ne peux pas donner de temps précis, mais ça peut aller d'une dizaine d'heures jusqu'à plusieurs années quand c'est des collaborations avec d'autres artistes, le temps qu'on se mette d'accord sur le style de genre qu'on veut. Et parfois la communication aussi est compliquée avec le décalage horaire parce que c'est pas forcément dans le même pays. Et du coup, je dirais un morceau, ça va prendre entre une cinquantaine et 130 heures, facile. Concrètement, comment on arrive à faire ça si on schématise, hein, bien sûr, c'est des heures et des heures de travail. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une musique du genre? On passe soit à partir de ce qu'on appelle des samples, donc c'est des morceaux pris c'est des extraits d'autres musiques. Donc on commence par exemple par la batterie ou par une idée, si on a une idée de drop, donc le moment où est-ce que la musique va être la plus importante pour faire danser les gens. Et ensuite, on vient construire autour de ça, soit autour de l'introduction, soit autour d'un drop. Et en général, c'est une idée moi, qui me vient soit l'intro, et je fais ensuite le reste de la musique, soit le drop, et je construis tout autour la musique. Mais ça reste un processus très compliqué et même si on part à partir d'un sample, par exemple un morceau de guitare que je trouve sur internet, que je trouve bien, je vais reconstruire les basses derrière, je vais modifier la mélodie, j'ai touché quelques modifications et ça fait que chaque morceau prend un certain temps à se créer. Donc finalement c'est très technique et vous avez des logiciels, vous travaillez uniquement sur ordinateur? Je travaille sur ordinateur et j'enregistre des notes de guitare ou des notes de piano, mais c'est principalement fait par ordinateur et via le logiciel aujourd'hui que j'utilise, Ableton Live 18. Ok, très bien. Alors donc effectivement, vous faites ça sur votre temps personnel parce qu'à côté vous êtes étudiant. C'est ça. Comment on arrive à coupler ce plaisir qu'est la musique pour vous et les études en même temps? Alors les études sont venues, l'idée de mes études est venue après avoir fait de la musique, parce que je cherchais une voie professionnelle et je me suis dit tiens,
J'aime bien communiquer avec les agences, j'aime bien prendre contact, faire des négociations, me présenter, vendre ma musique tout simplement. Et du coup, l'idée de faire des études de communication m'est venue comme ça. Et je dirais que je m'impose un planning de cours et de révision. Et dès que j'ai fini et que parfois ça m'arrive d'avoir une idée de musique en plein pendant mes cours, et je me dis il faut que je me dépêche de finir pour me lancer directement dans la musique. Et puis une fois que j'ai fini mes horaires de cours, je suis sur mon ordinateur vu que je fais mes études à distance et c'est parti, je me mets directement à produire la musique. Donc plutôt le soir peut-être, j'imagine? Oui, plutôt surtout le soir. Dernière question, les musiques qu'on a entendues tout à l'heure, c'est les musiques de votre dernier EP qui vient de sortir, c'est ça votre actualité? C'est pas encore sorti à l'heure actuelle car je cherche un label chez qui le signer, mais oui, c'est prévu que ça sorte. J'aimerais qu'il sorte en version CD physique aussi, mais c'est compliqué de convaincre des labels quand on est un artiste indépendant comme moi. Faut avoir beaucoup d'appui, beaucoup de soutien, notamment de gros noms DJ. Et sinon, j'aimerais bien faire des concerts plus tard et jouer dans des festivals, ça serait la vie de rêve. Mais justement, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.